le 17-19. Les aficionados de jazz se donnent rendez-vous le 28 mai prochain à Rouens, situé entre Saint-Nazaire et Nantes. La commune accueille le tremplin Jazz 44 qui devient au fil des ans bien plus qu'un simple crochet musical. On va y revenir. Et pour en savoir plus, nous sommes en compagnie de Michel Beaupré de l'organisation de Jazz sous les Tilleuls, le nom de l'événement musical depuis cette année. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, ce festival est organisé par la section jazz de l'Amicale laïque de Rouens. Peut-on en savoir plus sur cette association? Déjà, comment est-ce que ça s'est créé? Alors, si vous voulez, l'Amicale laïque de jazz, l'Amicale laïque de Rouens existe depuis très longtemps. Donc, c'est au début des années 2000, on participait au soutien d'un big band de jazz qui s'appelait Contre-Utopie. C'était le big band de Saint-Brévin. Et puis, on a eu l'occasion de rencontrer des groupes qui nous disaient, mais ce qui nous manque, c'est des scènes pour se produire. Et donc, partant de là, on s'est dit, donc avec Michel Lécuyer qui était le sonorisateur et puis Jean-Claude Minier qui est le collègue avec qui nous avons créé ce tremplin de jazz, on s'est dit, effectivement, il faut leur offrir une scène à ces jeunes musiciens. Et donc, Rouens, c'est bien l'espace Chœur en scène qui est mis à notre disposition par la municipalité, remplissait tout à fait les conditions pour un tremplin de jazz, voilà. Alors du coup, quelles sont les actions au quotidien de cette association ? Alors moi je vais surtout vous parler donc de la section de jazz, bien sûr. Donc il y a des sections volets, il y a différentes sections chorales. Bon, voilà, ça c'est le fonctionnement ordinaire d'une amicale laïque. Nous, la section jazz, c'est vraiment une section particulière qui s'occupe de ce fameux tremplin, donc qui a lieu pour terminer la saison de l'espace Chœur en scène. Donc chaque année, ça a lieu au mois de mai, à la fin mai, quoi. Alors cette association, on le rappelle, elle organise Jazz sous les Tilleuls, mais je crois que la partie tremplin était venue en premier. Tout à fait. Ouais. Quelle était l'idée de départ en fin de compte ? Alors l'idée de départ, comme je l'ai dit, c'était de proposer une scène avec les meilleures conditions, une scène comme une scène de spectacle pour permettre justement à des groupes de jeunes musiciens amateurs de se produire dans des conditions de concert ordinaires, quoi. Et donc effectivement, les 3 premières années, on s'est contenté du tremplin de jazz donc, qui avait lieu entre 19h et minuit. Et puis, au fil du temps, on s'est dit que ça pouvait aussi intéresser un public un petit peu plus vaste de venir l'après-midi pour rencontrer des groupes, soit des big bands, soit des groupes locaux qui, eux aussi, avaient besoin de se présenter à un public, quoi. Et donc, Jazz sous les Tilleuls, alors effectivement, c'est le nouveau nom qui a été choisi cette année. Bon, pourquoi ? C'est tout simple. Le parc des Tilleuls est juste à côté de l'espace Chœur en scène et on a trouvé, écoutez, que le nom était tout à fait bien choisi et du coup, c'est le nom de la manifestation puisqu'elle démarre à 11h30 le samedi par un apéritif jazz. Ensuite, à partir de 15h, donc c'est l'après-midi de jazz sous les Tilleuls et puis à partir de 19h, c'est donc le tremplin de jazz. Alors chaque année, le festival évolue, on vient de le dire, avec notamment d'abord le tremplin, ensuite une programmation qui est venue autour, puis ce nouveau nom, Jazz sous les Tilleuls, qui donne une vraie importance à l'ensemble de la programmation. On a l'impression que vous savez exactement là où vous emmenez le festival, comment il va être amené à évoluer par la suite. Alors déjà, c'est le public qui va nous motiver pour continuer cette aventure. Bon, c'est une belle aventure. Alors, d'une part par rapport au tremplin, parce qu'on a vu durant les 6 premières années des groupes de grande qualité se produire devant un jury. C'est ce qui fait aussi la spécificité de ce tremplin. C'est la qualité de l'accueil, la qualité de la salle, la qualité du jury et si vous voulez, la qualité aussi des prix que remporte le groupe gagnant, quoi. Ça, c'est vraiment un tremplin qui se veut pédagogique, si je peux dire les choses comme ça. C'est-à-dire que les groupes donc, sont sélectionnés par un comité d'écoute. Donc il y a un appel à candidature qui est lancé au mois de décembre de l'année qui précède. Et puis mi-avril, donc il y a un premier comité d'écoute qui se réunit, qui est présidé par Sébastien Boisseau, donc un contrebassiste de jazz bien connu sur la place nantaise et ailleurs. Et puis donc là, ce comité d'écoute va désigner 5 nominés.
Et ce sont ces 5 nominés donc, qui participeront au tremplin devant un jury. Bon, je vais vous citer quelques noms, mais le président du jury, c'est Jean-Louis Pommier. On a Armand Maignan, qui est le programmateur des Rendez-vous de l'Erdre. Bon, voilà, on a plein de musiciens et de personnalités du jazz de la région nantaise, quoi, et d'ailleurs. Alors, l'important pour vous, c'est finalement dans cette sélection de groupes pour le tremplin, c'est d'avoir un éclectisme dans les différents sous-genres du jazz, ou la priorité est ailleurs dans cette sélection de comité d'écoute? Bon, globalement, si vous voulez, on se retrouve avec quand même des musiciens amateurs qui, le jazz actuellement, les jeunes musiciens sont des musiciens performants, hein, qui pour beaucoup sont passés par des écoles de musique, par des conservatoires, et donc ça nous donne une qualité qui est quand même impressionnante. Hein, le mot n'est pas trop fort. Et puis alors donc justement l'idée de cet après-midi de jazz, c'était c'est un peu une tranquille balade dans l'histoire du jazz à travers des groupes qui eux sont plus, si vous voulez, orientés grand standard, jazz dans toutes ces variantes, quoi. Alors, on l'a dit, le gagnant du tremplin bénéficie d'un véritable coup de pouce. Ouais. Quel est-il exactement ? Alors, si vous voulez, bien des tremplins proposent de l'argent. Nous, c'est pas l'idée. L'idée, c'est justement de leur proposer des scènes, puisque ce qu'ils cherchent, c'est à rencontrer le public. Donc, on leur propose les Rendez-vous de l'Erdre, on leur propose le Panonica, on leur propose la scène de la Motte au Cochon, on leur propose le festival de Bushmen, on leur propose des soirées avec Rock'n'Dall. On a même un groupe qui s'est produit sur Jazz in Marciac, donc vous voyez, c'est quand même Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que le tremplin a pour partenaire le label Yolk. Et donc, Yolk propose aux vainqueurs de travailler avec eux, donc non seulement sur leur évolution, hein, en fait leur perspective, et puis également à l'enregistrement d'une démo. Et donc le festival donne chaque année donc une somme importante pour que le groupe puisse justement proposer ses services grâce à cette démo qui sera enregistrée, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez parfois des retours des anciens gagnants ? Tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. On a même eu certaines années le groupe gagnant qui venait rejouer l'année suivante. Bon, ce qui se passe, c'est que parfois, comme ce sont des groupes de jeunes, les groupes continuent pendant 1 année, 2 années ensemble, et puis après, ils sont parfois pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'études, ils sont obligés de se séparer, mais la plupart du temps, on garde d'excellents contacts avec les groupes qui sont passés à Rouen, quoi. Merci beaucoup Michel Beaupré d'être passé par notre studio. Je rappelle que Jazz sous les tilleuls aura lieu le 28 mai prochain, dès 11h, donc 11h30, avec un apéro jazz suivi d'une programmation, et à 19h, le point d'orgue de l'événement. Il s'agit du tremplin Jazz 44 qui aura lieu à la salle Cœur en Scène de Rouen. Toutes les infos sont à retrouver sur le site tremplin jazz 44 toutattaché.fr.